Brun, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire Les Républicains de Morlaix, conseillère régionale, mais aussi orateur national pour Nicolas Sarkozy. On parlera de la primaire de votre parti qui arrive maintenant la semaine prochaine. Alors Agnès Lebrun, vous étiez jeudi à la Salvagram pour le dernier débat des candidats à la primaire Les Républicains. Nicolas Sarkozy est toujours second dans les derniers sondages. Qu'est-ce que vous sentez sur le terrain ? Sur le terrain, on sent ce qu'on devrait sentir à chaque fois qu'il y a des sondages, c'est-à-dire que les sondages ces derniers temps se sont surtout fait remarquer par les erreurs qu'ils ont pu commettre sur le territoire national, mais aussi ailleurs d'ailleurs, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit Parti Pirate, que ce soit un certain nombre pour la France, par exemple, sur les écologies. Est-ce que vous sentez que sur le terrain, Nicolas Sarkozy est bien placé? La première chose, c'est qu'un sondage amène un commentaire, qui amène un sondage, qui amène un autre commentaire, et tout le monde fait sa petite cuisine autour de ça, et c'est souvent très déconnecté du terrain. Mais est-ce que vous sentez sur le terrain, nous, ce que nous observons, et on l'observait Salvagram, mais on l'observe surtout dans des situations de réalité, c'est-à-dire de contact avec la population et avec particulièrement les militants, c'est qu'il y a depuis le début un engouement véritable pour Nicolas Sarkozy, et cet engouement d'ailleurs personne ne le conteste. Tous ceux qui assistent aux meetings, tous ceux qui assistent à ces queues absolument inimaginables devant les librairies, à tel point qu'on est obligé de fermer les librairies, obligé de fermer les rayons de supermarchés ou les supermarchés pour épuiser en quelque sorte l'attente des lecteurs et aussi des sympathisants. Ça, c'est quelque chose que seul Nicolas Sarkozy déclenche, je dois dire. Et vous sentez que pour la mobilisation pour cette primaire, il va y avoir du monde en dehors des militants ? Alors c'est la grosse interrogation, c'est-à-dire que pour ce qui est des primaires, c'est totalement inédit d'une part, et d'autre part nous ignorons pour la droite, inédit pour la droite exactement, et donc nous ignorons sur quelle base électorale nous pouvons à quelle base électorale nous pouvons nous fier, c'est-à-dire que c'est une primaire ouverte, comme chacun sait. Certains candidats souhaitent qu'elle soit très largement ouverte. Ce qui n'est pas le cas de Nicolas Sarkozy. Ce qui n'est pas notre cas en effet, parce que nous pensons que c'est une primaire de la droite, c'est une primaire initiée par les Républicains. Oui, et c'est une primaire, j'allais le dire, c'est une primaire initiée par les Républicains, de la droite et du centre. Ce n'est pas une primaire du centre et de la droite, et c'est encore moins une primaire de la droite, du centre et de la gauche. Donc effectivement, nous sommes tous dans la même situation. Il est assez difficile d'estimer quel est notre corpus électoral aujourd'hui. C'est aussi peut-être l'un des intérêts de cette primaire. Sur le plan local, en tout cas, cette primaire risque d'avoir des conséquences pour les investitures aussi, pour les législatives. Elles n'ont pas été encore fixées sur la circonscription de Morlaix. Alors le match Juppé-Sarkozy se joue aussi entre Maëlle de Caland et vous, puisque vous seriez potentiellement, lui soutient Alain Juppé, vous soutenez plutôt Nicolas Sarkozy. Est-ce que l'un soutiendra l'autre si jamais il y en a un qui C'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que ça sert à quoi un député ? Un député, ça sert à assurer une majorité parlementaire à un gouvernement, et ça sert à être attaché à un territoire et en être la voix et la caisse de résonance. Fort de cela, on pourrait imaginer cette duplication, l'un gagne, c'est l'autre, etc. Je suis pas sûre que les choses se passent de cette façon-là. La circonscription a été gelée, et de toute façon c'est trop tôt pour en parler, mais la circonscription a été gelée en effet, parce que les discussions qui ont eu lieu pendant la commission d'investiture n'ont pas abouti à un choix. En revanche, il faut la bonne personne à la bonne place, et c'est ce qui est le plus important. Si c'est Alain Juppé qui est désigné, si Maëlle de Caland est investi pour cette circonscription, vous ferez pas forcément un bloc uni derrière lui? Nous faisons partie, même si ça saute pas aux yeux de tous, mais nous faisons partie de la même famille politique. Oui, mais nous le revendiquons. Voilà, c'est le cas de la primaire. Il y a un débat, il y a une discussion. Oui, et heureusement qu'il y a un débat, heureusement. Mais différence n'est pas divergence nécessairement. Donc vous irez derrière lui. Et je suis absolument convaincue que l'un et l'autre auront l'intelligence de nous entendre le moment venu. Pourquoi vous souhaitez vous présenter à cette élection d'ailleurs? Aux élections législatives. C'est tout simplement un parcours, c'est un long parcours. J'ai été parlementaire, comme vous savez, j'étais maire et conseiller général. Vous parliez de sondages tout à l'heure, souvenez-vous, en 2008, si on avait fait des sondages, personne ne misait un cachot sur ma victoire.
et notre victoire, la victoire de mon équipe. En 2014, personne ne misait un cachou sur ma réélection, donc je crois qu'il faut être vraiment raison gardée en la matière. Par contre, j'ai été parlementaire européen avec une passion absolument totale et pour le mandat et pour le territoire que je représentais. Je pense ne pas avoir démérité. Et c'est aussi cette expérience-là, cette compétence que j'ai acquise sur le terrain à la fois au Parlement européen et puis sur le terrain local, qui me semble donner une certaine légitimité à mon investiture. Très rapidement, Richard Ferrand, député PS, fait partie de l'équipe d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que ce mouvement En Marche, ça peut être un concurrent sérieux pour le candidat de la droite, le candidat de la gauche pour cette élection? Je suis toujours très surprise, non pas de Richard Ferrand quoique, mais de Macron également, parce que c'est qui Macron? C'est quoi Macron? C'est un ancien ministre. Oui, c'est un ancien ministre dont le bilan est extrêmement difficile à contourner et à cerner, qui a, pardon de l'expression un peu triviale, une belle gueule. Donc c'est vraiment un outil, un instrument de communication, mais c'est aussi un objet. C'est un objet médiatique, un peu non identifié, parce que c'est assez aussi inédit d'avoir quelqu'un qui part comme ça, fort du vide finalement, malgré tout. Donc pour vous, ça risque d'être un concurrent peut-être, rapidement? C'est pas un concurrent en soi, tout candidat est concurrent potentiel, mais en revanche, il faudrait quand même à un moment donné s'intéresser au projet, parce que ce qui compte c'est le projet, parce que ce qui est l'avenir c'est le projet. Merci beaucoup Agnès Brun d'être venue répondre